Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Cosmovision. Je m'appelle Carlotta et je suis praticienne en astrologie. Et je suis aussi une meuf complètement normale, genre considère-moi comme ta pote, qui te permet d'avoir un éclairage un peu plus pratique et spécifique sur l'astrologie. Il y a un truc sur lequel je vais me concentrer dans cette vidéo aujourd'hui, c'est le chemin professionnel. Donc on vit dans une époque où c'est la faute de personne, on va dire ça comme ça, mais il y a plein d'informations incomplètes sur les réseaux. Et moi qui crée du contenu aussi en astrologie, je peux vous dire que c'est très très difficile de condenser des informations sur lesquelles en plus on est passionné en moins de 2 minutes ou 3 minutes, parce que sinon sur Instagram, bref, ça s'envoie pas, bref, je passe ces détails. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, j'espère que vous m'écoutez bien, parce que j'ai le ventilo à côté, vous vous doutez bien que sinon je suis en PLS complet et je pourrais pas vous faire la vidéo, mais c'est que, en fait, effectivement, presque tous les astrologues vont vous dire que c'est le milieu du ciel qui vous parle de votre chemin professionnel, de votre chemin de carrière. Qu'est-ce que c'est le milieu du ciel? C'est le point le plus haut dans votre thème natal, qui est en général le marqueur de la maison 10. Tout dépend bien évidemment du système que vous utilisez. Je parle pour Placidus, mais en maison égale ou signe entier, le milieu du ciel n'est pas forcément en maison 10. Par contre, le milieu du ciel se trouve bien évidemment toujours sur le point supérieur de votre thème astral, l'hémisphère sud. Et on va vous dire que c'est ce point-là qui va marquer spécifiquement des indications sur votre carrière. C'est c'est pas faux, c'est pas faux, mais c'est incomplet. Et en fait, je me faisais la réflexion, tout simplement, que le milieu du ciel, ça va être quelque chose qui se perçoit, le signe de votre milieu du ciel, pardon, ça va être quelque chose qui se perçoit lorsque vous avez déjà, entre guillemets, établi une visibilité, établi une expertise, établi un contact avec un public. Pourquoi? Parce que, en fait, le milieu du ciel, des fois, je risque de dire MC, parce que j'ai appris l'astrologie en anglais, donc voilà, peu importe, c'est la même chose. C'est ton persona public. Je sais pas si tu sais ce que c'est un persona. Un persona en marketing, ça va être, par exemple, un profil vraiment très très spécifique d'une personne qui est la personne cible de ton audience, la personne cible de ta clientèle. Et en marketing, on peut établir, par exemple, si tu veux vendre des frigos, premier exemple qui me vient en tête, tu peux établir le profil de toutes les personnes qui risquent d'acheter, enfin qui sont à même d'acheter ton produit, le frigo. Ça peut être Martine, 55 ans, mère de famille, la mère seule, qui donc du coup a plutôt un budget qu'elle fait attention parce qu'elle a des enfants, c'est une mère seule, donc le frigo il doit être quand même de qualité parce qu'elle nourrit une grande famille, mais elle n'a pas forcément les moyens pour payer un frigo haut de gamme. En revanche, va y avoir, prenons Martin du coup, 46 ans, exécutant en marketing stratégique. Donc lui, il a un peu plus de revenus. Il est un peu plus dans la vibe parisienne. Donc lui, il va chercher la fonctionnalité, mais aussi le design. Donc une porte un peu plus grise, avec je sais pas, une poignée un peu stylée, un peu à la... Vous avez compris, tu vois, en fait, et en fait, le profil, tu le détailles, tu le spécifies au max que tu puisses. Bon, ça c'est un persona. Et en fait, le milieu du ciel, ça va marquer en fait qui tu es en tant que personne publique. Donc c'est ton public persona. Donc évidemment, on parle du signe de ton milieu du ciel qui va du coup s'imprégner dans ton corps, ça va venir quand tu t'exprimes, quand tu vends ton produit, quand tu es chef d'entreprise, tu vas incarner la qualité du signe du milieu du ciel. Encore faut-il, c'est ça que je disais, qu'il y ait un projet qui soit naissant ou en cours. Parce que si t'as pas encore ton projet, le milieu du ciel, ça va être une destination.
Mais c'est pas encore, tu es pas encore à la destination. T'es pas encore à la destination. Donc, certes, je peux te dire, prenons mon exemple. Je peux te dire que tu as le milieu du ciel en Gémeaux, donc il va falloir que tu piapiates, donc il va falloir que tu oses te montrer, je sais pas, à la caméra, parce que le Gémeaux, c'est quelqu'un qui a plein d'idées comme ça, c'est assez fluide, ça coule, et du coup, il a envie de transmettre comme ça sans forcément passer. Je dis pas sans forcément passer, parce que le Gémeaux aime aussi travailler son document, faire des petits traits avec des points, tout ça, ça. Mais j'ai reçu une notification, je sais plus ce que je disais. Merde. Mais en fait, voilà, c'est peut-être que ça te fait peur et que tu penses, ok, faut que je me mette en avant, ou alors faut que j'écris du contenu long, du contenu écrit, ou du contenu, je sais pas, vidéo, audiovisuel. Euh, ça va se manifester quand le projet il est en cours. Sinon, en fait, la base de ton projet, ça va être quand même puisé dans d'autres paramètres astrologiques que je vais développer dans cette vidéo. Mais le plus important ici, c'est que c'est pas parce que tu vas lire ton milieu du ciel que tu vas dire ah ok, non mais attends, mais c'était ça qu'il fallait que je fasse depuis le début. C'est incomplet. Et je le redis, ce n'est que la partie de ta visibilité publique, la reconnaissance publique, ce que tu peux transmettre à l'autre. Ça n'est qu'une partie. Dans l'exploration professionnelle en astrologie, ça n'est qu'une partie, le milieu du ciel. Je l'ai dit 3 fois, je pense que tu as compris. Donc à moins d'être déjà une figure publique, un créateur ou une créatrice de contenu, entrepreneur, ou avoir un rôle de leadership, cette énergie ne se manifestera pas, ou très peu, ou en fait voilà, parce qu'elle n'est pas encore titillée, elle n'est pas encore à même de sortir, puisque y a pas d'échange avec un autre, il n'y a pas de public encore. Bon, ça induit en erreur. Parce que les gens qui tombent sur du contenu astrologique, ils vont se dire, ah ok, bon, mais je cherche à savoir quel métier je veux poursuivre, ou dans quoi évoluer, donc je regardais mon milieu du ciel. Mais bro, fausse route. Et après, tu vas nous faire genre que du coup, l'astrologie, c'est la merde, blablabla. Je veux pas t'entendre. À moins que tu aies regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que voilà, c'est ça. En fait, le milieu du ciel, il te montre, vu que c'est en plus la partie la plus haute de ton thème, ça te montre la destination finale, l'objectif final. Ça décrit la réputation que tu es en train de construire. Mais ça décrit pas le travail qui t'amènera à cette réputation. Est-ce que tu comprends un peu maintenant ce que représente le milieu du ciel dans ta carrière, dans ton chemin astrologique? Pas encore, c'est normal, c'est parce que j'ai pas encore évoqué les placements qu'on va venir regarder pour avoir un aperçu complet de ton chemin professionnel. Donc, si tu te demandes encore quel métier je devrais poursuivre, quel secteur me correspond, comment est-ce que je commence réellement à construire ma carrière? Bingo! Parce qu'on va commencer par le commencement. La roue du zodiaque, elle commence par l'ascendant. Je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es quand même un peu plus ou moins calé là-dessus. Et hop, qu'est-ce que tu vois sous l'ascendant, qui, l'ascendant est aussi la maison 1, la maison 2. La maison 2, on va faire des analogies avec les signes, même si je suis un petit peu d'accord, c'est pas forcément intuitif, enfin, c'est intuitif de relier les signes aux maisons, mais on n'est pas censé faire ça. Tout dépend encore une fois de l'école ou d'astrologie que tu choisis, bref, peu importe, c'est pas le sujet. On va dire que la maison 2 est associée au taureau, et que cette maison 2 va te montrer en fait le secteur dans lequel tu es fait ou faite pour évoluer. Ce pourquoi tu peux être payé. Ce pourquoi tu vas être payé. Pourquoi? Parce que la maison 2, elle parle de valeur, elle parle de ressources. C'est une maison vénusienne. C'est une maison
qui apprécie l'échange monétaire. Ça aime rétribuer. Ça parle de rétribution aussi. Donc, elle va te montrer dans quel secteur tu es fait pour évoluer, dans comment tu peux être payé et pourquoi, et comment tu construis ton propre sentiment de sécurité. Donc, en fait, c'est tout ce qui va être plus tangible dans la concrétisation d'un métier. Comment je suis rémunérée? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je valorise? Qu'est-ce que je sors ici là de mon cœur, de ma poitrine? Qu'est-ce qui sort de moi? Et qu'est-ce que ce quelque chose va me rapporter en retour? Donc, la maison 2. Valeur, ressources, rétribution, offrir. Offrir quoi à qui? Le deuxième point à analyser en astrologie pour avoir des informations concrètes sur ton chemin professionnel, c'est la maison 6. C'est très, très important aussi de regarder la maison 6. Si tu ne regardes que la maison 2 et la maison 10, donc le milieu du ciel, c'est cool, t'as déjà les bases, mais il va te manquer l'élément quand même qui est assez fondateur, c'est la maison 6. Et la maison 6, elle part de rythme, de soutenance, d'investissement énergétique, mental, intellectuel. Comment je m'organise pour mon business? Comment ce métier me fait tenir mon quotidien? Comment transformer le travail que je réalise en routine durable? La maison 6, c'est la maison des routines, de la répétition, j'ai que le mot en anglais là, sustainability, ou sostener en espagnol, que je soutiens dans le temps, en fait, que je suis capable de maintenir. En fait, c'est une gestion quotidienne d'une tâche, de plusieurs tâches, d'une vision, en fait. Parce que si ton business est une vision, il va falloir vraiment l'incarner, et ce au quotidien. Comment je mets ma routine en place? Qu'est-ce que mon corps, mon esprit, mon âme préfère faire au quotidien? Exemple simple. Moi, j'ai la maison 6 en Verseau. Verseau, je vais pas te faire un dessin, tout le monde sait que c'est le plus original, le plus weird, le plus... trop bizarre. Je leur maison 6, qui est la maison de la Vierge, donc le quotidien, tout ce qui est structurel, tout ce qui est fondamental, tout ce qui est constitutionnel, je dirais même. En Verseau, alors là, tu peux pas me dire que je vais suivre un job 9 to 5. C'est cliché, mais voilà, c'est clairement le dernier signe, je pense, qui kifferait faire un 9 to 5. Il y a plein de versos qui ont un travail traditionnel, qui sont salariés. Il y a pas de débat là-dessus. Mais effectivement, c'est vrai que moi, je trouve mon inspiration soit très tôt le matin, soit très tard la nuit. Donc, j'aime bien quand je suis un peu en silence, j'aime bien quand je suis toute seule, j'aime bien quand mes routines, elles changent et qu'elles ne sont pas les mêmes. C'est vrai que, par exemple, même dans la nutrition, on nous dit d'avoir 3 repas à des heures régulières. Je suis la dernière pour faire ça. Mais la maison 6 te parle en fait de comment tu vas pouvoir soutenir ta routine. Je tire une barre parce que j'ai trop parlé là. Quel type de travail tu es naturellement destiné à être payé? Maison 2. Comment transformer ce travail en compétences et en routine durable? Maison 6. Et comment ce travail évolue vers la carrière et la et la réputation pour laquelle tu seras finalement connu. D'où le fait que le milieu du ciel, c'est le public persona. Et c'est pour ça qu'il vient que après activation de la maison 2 et la maison 6. Sinon, tu mets la charrue avant les bœufs, ma chérie. Donc oui, ton thème, il contient la feuille de route. Il contient la feuille de route pour te donner une guidance sur ce que tu es naturellement appelé ou amené à faire ou à être bon. J'ai vu des personnes qui, par exemple,
avaient, en utilisant le système Wallsign, ils avaient que des maisons en signe de terre, donc la maison 2, la maison 6 et la maison 10, en signe de terre, et ils faisaient des choses qui n'avaient strictement rien à voir, que ce soit avec l'artisanat ou une expertise un peu plus de bureau, quoi, disons. Donc oui, tu peux passer ta vie à faire un métier, je sais pas, t'es salarié, tu vas faire tel ou tel métier parce que t'es rentré là-dedans, et ça te convient et ça te plaît, et t'as pas envie de changer, alors que ton thème te dit un autre truc qui est différent, c'est ok, c'est ok. Là, je m'adresse à des personnes qui ont un espace où ils pourraient avoir envie de bouger, de circuler, de se découvrir, de se connaître et de tester. Tu fais ce que tu veux avec cette information, hein. Moi, je te pousse à rien. Je te montre ce qui est possible. Et ça, c'est important. Au moins de le savoir, parce que le savoir, c'est le pouvoir. Donc, des petites questions comme ça pour aller essayer de venir chercher ce qui correspond à ton thème précisément. Donc, on va commencer par la maison 2. La maison 2, tu peux te poser comme question, donc je le répète, c'est une... Là, je suis sur l'Astro Studio que j'ai que j'ai créé moi-même sur Notion. Ok, on voit rien du tout. Je vous mettrai en screen. Je vous mettrai exactement là ce que je suis en train de lire. Donc la maison 2 parle de propriété, de valeur, de ressources intérieures aussi, hein, de l'argent que l'on gagne par le travail et de biens matériels. Son mot-clé, ça peut être tout simplement j'ai. J'ai. Je possède, j'ai. Donc les domaines, ça va être l'argent, les biens matériels, les objets de valeur, les possessions, l'argent du travail, gagné par soi-même. Parce que y a l'axe 2-8, et la maison 8, ça représente aussi l'argent gagné par les autres. Là, on est sur la maison 2, donc c'est naturellement ce que toi, tu peux sortir de toi-même. Ça parle d'ailleurs aussi d'estime de soi et de rapport à la sécurité, au corps, au plaisir et à la stabilité. Et dans le monde dans lequel on vit, sans argent, on n'est pas stable. Ou alors donnez-moi le cheat code s'il vous plaît, parce que je ne rêve que de ça. Et donc va parler aussi du sentiment d'abondance ou de manque. D'où le fait que même si tu recherches pas forcément à changer de métier ou à rechercher ta profession, déjà merci d'écouter jusque-là parce que c'est génial, mais ça va venir aussi du coup marquer le fait que si ta maison 2, elle est pas incarnée dans le sens où le signe de ta maison 2 ne te parle pas du tout, ou peut-être que les planètes que tu as dans ta maison 2 ne te parlent pas du tout, ça peut effectivement montrer justement ce manque qu'il y a et ce manque à gagner, et du coup ben, ce travail à faire pour venir nourrir cette maison 2. Donc la maison 2, elle te demande qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je vaux et qu'est-ce que je valorise dans la vie, comment je gère la matière et mes ressources, qu'est-ce que j'associe à la sécurité, quels sont mes talents naturels, ceux qui me donnent confiance, quelle est ma relation à l'argent et à la possession, et est-ce que je sais savourer ce que j'ai déjà. Donc, associé au travail et à l'argent, on voit bien que c'est quelque chose que l'on doit naturellement aimer. C'est une maison quand même vénusienne. Donc l'amour, le jeu, le loisir, c'est quelque chose d'important dans cette maison-là, et c'est pour ça qu'on parle de talent naturel. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui est naturellement facile pour toi en fait? Qu'est-ce que les autres disent que you're so good at? Euh, Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et bien évidemment, après, les planètes qu'il y a dans ta maison 2, s'il y en a, vont venir colorer, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de planète que ta maison 2 ne peut pas être activée, parce que le signe en lui-même vient réellement te donner les caractéristiques pour cette maison 2. Maison 6, c'est plutôt la maison, comme on l'a vu, du fonctionnement, de la vie quotidienne, du travail, même, ça peut même t'informer sur tes collègues, tes subordonnés ou la santé.
Là, c'est plus du je sers. Donc, comme on l'a vu, c'est plus une maison de système. Hein, il y a quelque chose de très opérationnel dedans. Ça parle de servitude, d'obligation, de devoir de la vie quotidienne, du travail et au-delà de ce travail, de ce qui représente du coup l'utilité sociale au sens large. Donc ça marque effectivement, hein, et c'est pour ça qu'elle est très importante, la réalisation concrète, l'efficacité, le soin, le perfectionnisme, le travail utile, et l'humilité. C'est-à-dire qu'on va venir chercher à concrétiser, à réaliser quelque chose dans le temps, dans la répétition. Euh, et donc, c'est pour ça qu'elle nous parle de ce quotidien et de cette soutenance dans le quotidien qu'on est capable de gérer. Parce qu'on ne peut pas créer un business sans savoir qu'on ne peut pas le maintenir dès le début, en fait. Les questions à se poser pour venir nourrir cette maison 6, c'est comment j'organise ma vie, comment je sers le monde, quelle est ma relation à la discipline, quelle routine soutient mon bien-être physique et mental, comment je peux être utile sans m'épuiser. Voilà, c'est ça, c'est un peu la maison du burn-out, en fait, c'est ça, c'est comment on va éviter l'épuisement par le fait de pouvoir soutenir. Et justement, par exemple, avec mon exemple en verso, bah oui, je suis quelqu'un qui peut maintenir l'irrégularité. Ça peut être un exemple aussi con que ça. Ça peut être, ok, j'ai besoin de flexibilité, et justement, ma routine va être marquée par euh, des faits très non routiniers finalement, tu vois, ou ça peut être autre chose, là je prends un truc, voilà, ça peut être des horaires de travail euh, plutôt de nuit, par exemple. Ça peut être, voilà, tout le territoire verso devant. Où se situe mon besoin de perfection et comment le rendre plus doux. Quelles petites actions quotidiennes m'aident à retrouver du sens. C'est vrai que euh, la Vierge, donc maison 6, c'est très dans le détail en fait. C'est pas big picture, c'est le détail. Et donc, effectivement, dans le détail, on va venir décortiquer, on va venir chercher le sens. D'où euh, d'où le fait qu'en fait la maison 2 parle de tes talents, de ce qui est naturel chez toi, et la maison 6 vient donner du sens à cette maison 2, à ce talent, par le fait de pouvoir créer un système qui vient soutenir ta maison 2 et ton milieu du ciel, que l'on va voir après, que l'on va voir maintenant. Donc ce serait plutôt une maison qui peut parler de réussite, réussite dans le sens où toujours dans le sens de avec un public, parce on est un être qui est en échange avec d'autres personnes, notre public, notre client, notre patient. Donc il y a cette réussite dans le sens où on est vu. Je parle du point le plus haut du thème. Donc oui, on est vu, on est perçu. C'est pour ça que c'est la reconnaissance publique. La maison 2, mon talent naturel, qui est servi par ma maison 6, me fait être reconnue. Yeah, you got this. Yeah, you got this. Ça parle de rôle social, d'autorité, de réussite, de construction, de destin professionnel, de destin professionnel. Mais le professionnel, on en a parlé avant. Les accomplissements, la reconnaissance. Je réalise. Non pas la réalisation de la maison 6 qui est le système qui produit, ce serait plus la production de la maison 6, et la maison 10, c'est la réalisation, c'est le produit fini. Une fois que tu as identifié ton talent maison 2 et que tu le fais travailler quotidiennement, que tu le pratiques, hein, que tu trouves une rigueur de travail, tu le réalises et tu l'élèves socialement, et tu t'élèves socialement, tu t'accomplis socialement. Donc ça parle de vie publique, hein, d'ambition, de carrière, de statut social, de responsabilité publique. De toute façon, ces maisons, elles sont en trigone, oui.
elles se soutiennent mutuellement. Ce sont des maisons qui vont ensemble, elles communiquent, il y a une harmonie entre elles. Ce qui fait que tous les signes qu'il y a entre eux sont naturellement compatibles pour travailler ensemble. Là, il faut se demander quelle trace je veux laisser dans le monde. Hein, c'est ça, c'est l'impact public, la reconnaissance publique. Donc, quelle trace tu veux laisser dans le monde? Quelle marque tu veux laisser dans le monde, je pourrais dire? Quelle est ma vocation réelle? Comment je définis le succès? Quelle autorité j'incarne? Donc, vous voyez, il y a vraiment la présence d'un public. Tu ne peux pas avoir d'impact s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, une autre situation. Tu ne peux pas incarner une autorité s'il n'y a personne qui t'écoute. Sinon, ton autorité, elle se fait avec toi-même. C'est quelque chose qui existe, bien évidemment, mais il y a vraiment cette notion de public, donc ça vient après. Donc c'est pour ça que si tu n'as pas un projet qui est en cours, naissant, travailler le milieu du ciel, ça n'a pas vraiment encore de sens. Hein, donc, quelle est ta relation à l'autorité que tu subis ou que tu incarnes? Et là, pour le coup, il faut l'incarner en milieu du ciel. Et donc, de quoi es-tu prête à faire pour être responsable? Donc, en fait, ces 3 maisons, elles racontent une histoire dans le temps, si tu as bien suivi. Il y a quand même un sens, et bien sûr, quand ce sens est établi, les 3 ont une cohérence permanente dans le temps. Mais si tu veux, pour vraiment trouver ta carrière, trouver quel job faire selon l'astro, il y a vraiment un sens à décortiquer avant de venir regarder la maison 10, le milieu du ciel. La maison 2, comme je te l'ai dit, c'est ce que tu as déjà en toi. C'est ton talent naturel, la graine, la valeur innée. Ce pourquoi tu es programmé à être payé. Ce qui le ferait le plus de sens de telles compétences. Et cette compétence te permet d'être rémunéré. La maison 6, elle parle du processus quotidien. Comment tu transformes ce talent brut de la maison 2 en compétence qui est maîtrisée, qui marque ton expertise, tes habitudes de travail, ton rapport au service et à l'utilité. Ok? Donc c'est comment un peu tu façonnes cette maison 2. Et le MC et la maison 10, c'est la destination finale qui est publique. Donc c'est l'arbre visible depuis la route, alors que la maison 6, c'était pas visible en fait. La maison 2 est plus visible que la maison 6, je dirais. Hein, ton talent est plus visible que le système que tu mets en place pour entretenir ton talent. Mais voilà, donc la maison 10 et le milieu du ciel, c'est donc la destination publique, la réputation et non pas le métier littéral. Je vais vous donner un exemple concret, accrochez-vous. Un petit mot sur la maison 6. La maison 6, sauf certains qui ont des traits très Virgo, très Gemini, très, très Capricorne, ça fait chier tout le monde, la maison 6. Elle a mauvaise presse. En vrai, ouais, elle parle de santé, elle parle de corvée, elle parle de routine, de service, enfin voilà, genre t'es là en mode ok, ben inutile, genre je m'en bats les couilles, ça m'apprend rien sur moi. Surtout si t'as un projet qui est en cours, qui est naissant, qui est en développement. Ah non, ah non, 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 fais pas comme moi je suis passée à la trappe, j'étais en mode poisson total, j'étais à freestyle. Mon MC il est en gémeaux, je vais faire freestyle. Ce sera pour plus tard. Bref, c'est la maison la moins ignorable. La moins ignorable dans ta création de business. Parce que c'est celle qui est actionnable là, maintenant. C'est celle-là qui va te permettre de commencer, commencer à venir travailler la maison de ton talent, ce que tu es capable d'offrir aux autres, et de commencer à mettre en place cette routine. Sinon, tu n'arriveras pas au milieu du ciel. Parce que le milieu du ciel, c'est l'horizon que tu n'as pas encore atteint.
C'est l'horizon que tu pas encore atteint. Et je peux parler, là, je peux m'adresser à des gens qui ont 10K, 130K sur les réseaux et qui se sentent finalement pas nourris, pas satisfaits intérieurement, tu vois, alors que toi, de l'extérieur, tu dis, bah putain, elle a 130K, oui, tu vois, genre, euh, l'horizon, elle a atteint, tu vois, finalement. Et oui, elle a atteint d'une certaine manière, mais si elle se sent pas nourrie, c'est que bah, elle a pas pris en compte son thème, et que du coup, je pense que si elle met en place ce qui est écrit dans son thème, là, je pense que son MC, donc sa visibilité publique, sa reconnaissance publique, sa réputation, va être beaucoup plus en résonance avec ce qu'elle attend, elle, cette personne-là. Tu vois la logique, la finesse du truc ou pas? Anyway, donc pour atteindre cet horizon, il faut vraiment que tu viennes charbonner. C'est comme tout, y a rien sans rien. Et c'est justement cette maison 6 qui va te donner des clés pour venir enclencher la roue du hamster que tu vas devoir pendant un certain temps. Donc la maison 2, c'est oui, ton potentiel, la 6, c'est ta discipline, et le M6, c'est ta légende. Et bien évidemment, personne n'accède à cette légende, du coup, sans discipline. Maison 6. Oh, je l'ai dit à la vidéo 3. Incroyable. À la minute, pardon. So, concrètement, je vais donner mon exemple. Comme ça, j'ai rien à bosser, c'est juste de l'intuitif. Donc, je suis ascendant Vierge. J'ai ma maison 2 en balance, j'ai ma maison 6 en verso et j'ai ma maison 10 en gémeaux, qui sont les trois signes d'air, du coup. Donc ces signes d'air, ils sont teintés d'une certaine curiosité, notamment intellectuelle et sociale, euh, un besoin d'apprendre, un besoin d'échanger, un besoin de transmettre, un besoin donc de découvrir, hein, de participer dans des trucs sociaux, dans des trucs philosophiques. Voilà, c'est très neuronal, je sais pas si ça se dit. Euh, c'est très sociable aussi, c'est dans l'écriture, c'est dans l'expression de soi, euh, par la voix notamment. Et donc, ma maison 2 en balance, donc ce pourquoi je pourrais être payée, mes talents naturels, c'est effectivement, alors il y a plein de choses qu'on pourrait accorder à chaque signe, hein, bien évidemment. Je parle de ce qui est naturel pour moi, du coup, ça pourrait être quelque chose de différent pour toi qui a aussi la maison 2 en balance. Mais moi, par exemple, je sais que donc j'ai étudié la communication et le cinéma. euh, et j'ai commencé notamment par faire le premier court-métrage que j'ai fait, c'était un documentaire qui critique la société. Donc, on retrouve un peu quand même, surtout que, enfin, bref, la balance, l'équilibre, le juge, la moralité, euh, la diplomatie, tu vois, la balance est associée à ça. Ça peut être quelque chose autour de la mode. À un moment, on m'a dit que je pourrais faire mannequin, enfin, tu sais, genre des pubs ou quoi. Ouais, pourquoi pas, tu vois, genre, en vrai, si je repars avec le maillot, tu sais, de Rip Curl, de Roxy, trop stylé, en vrai. Euh, mais donc, bref, moi, j'ai plus fait de la com. La com, c'est aussi très intéressant d'avoir la balance, parce que déjà, tu as une certaine naturelle diplomatie, un certain rapport à l'autre qui est vachement à l'aise, peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais bon, bref, on sait bien lire les autres, on sait bien passer, on sait bien communiquer euh, avec les autres, on a un certain feeling social, on sait bien se faire voir, on est vraiment des passe-partout. Euh, et, euh, et donc, du coup, bah, ça me donne une certaine manière assez intuitive de l'utiliser sur des marchés, dans la communication, dans les pubs, en faisant des ads. Euh, en utilisant les tendances qu'il y a sur les réseaux sociaux. Hein. Je fais beaucoup de ça, d'analyse de tendances sur les réseaux sociaux, euh, de comprendre tout de suite un peu ce langage audiovisuel. Euh, ça peut être plein de trucs aussi, donc j'ai dit la mode, tout ce qui est artistique,
tout ce qui est, voilà, aussi, dans avocat, tout ça, bref. La maison 2 aussi, c'est, en balance, c'est de la capacité à, générer des liens qui sont harmonieux avec les gens ou avoir une certaine vision esthétique, qui passe très bien, donc du coup dans les visuels, sur les réseaux sociaux et tout, ça c'est hyper important. Donc il y a une facilité à, voir plusieurs perspectives à la fois et les réconcilier. C'est un peu Gémeaux aussi. C'est un peu les signes d'air, quoi. Créer quelque chose de beau, de raffiné, de détaillé, et travailler avec les autres plutôt que seul. C'est vrai que ça aussi, souvent, c'est genre aussi euh, savoir faire des, euh, des relations professionnelles attrayantes, travailler en collaboration. Euh, je sais pas, ça peut être juste aussi faire des interviews. Être youtubeur, youtubeur, tu vois, genre avoir des invités qui viennent sur ton plateau, etc. Genre, ça fait trop de sens aussi. Ma maison 6, elle est en verso. Ma maison 6 en verso, moi, radicalement, je sais que j'ai souvent beaucoup d'idées, euh, très tard le soir, comme je l'avais dit. Euh, c'est souvent des gens qui sont enclins quand même à vouloir être auto-entrepreneur. En verso, ça va être original et ça peut plus facilement opérer dans un environnement où le natif se sent libre plutôt que avec une routine restreinte. N'essaye pas de te foutre des routines restreintes. S'il te plaît. Genre, vraiment, enfin, à part si t'as la capacité, je peux pas, ou t'as certains placements qui te permettent d'avoir une routine stricte, de respecter tes horaires comme tu l'as dit sur ton calendrier et tout. Moi, j'ai essayé, hein. J'ai essayé de mettre sur mon Google Calendar, sur mon Notion Calendar, des blocs de à telle heure je fais ça, à telle heure je fais ça. Résultat, je fais toujours l'inverse. Je fais toujours l'inverse. Alors que je suis trop contente de faire le truc parce que je suis ascendant vierge quand même, donc j'adore faire des listes et m'organiser le truc. Mais une fois que c'est organisé, je suis là, mais fraté en fait. Genre là, on m'appelle pour venir faire un truc. Euh, là, en fait, aujourd'hui, non, genre réellement, je vais bosser à fond, je suis à fond. Mais genre, plutôt aujourd'hui, ce matin, je me suis levée, mais j'avais pas du tout envie de faire le bloc qui était prévu le matin parce que du coup, j'ai une idée qui était prévue l'après-midi, qui dès le matin, genre, tu sais, j'ai envie de faire ça. Donc, enfin, bref. Et du coup, à chaque fois, tu sais, au bout d'un moment, j'ai arrêté de me taper sur le doigt parce que j'étais en mode, ok, c'est juste pas moi, tu vois, genre, je vais juste pas me foutre des trucs avec des horaires calés, tout ça, tu vois. Ça ne marche pas avec moi. Genre, ouais, je me mets quand même certains pourcentages d'heures à respecter sur une semaine, mais par contre, c'est moi qui décide quand je mets tel bloc ou tel truc à faire, tu vois. Parce que vraiment, quand je décide de bosser, je peux le faire à fond. Je le fais à fond, hein. Mais genre, comme du coup, évidemment, enfin, verso, je peux le faire jusqu'à 6 heures du matin, passer toute la nuit à faire ça. Mais littéralement toute la nuit, genre. Euh, à me brûler les yeux avec un mauvais éclairage, mais je suis à fond. Je suis à fond. Parce qu'à 15 heures, déjà il fait trop chaud, genre, j'arrive pas à réfléchir, ou genre je bosse à 18 heures, donc flemme, enfin genre, enfin, tu vois, je ne peux pas, ça ne marche pas avec moi. Donc j'expérimente, et j'ai pas peur d'expérimenter avec les horaires. Au début j'étais là, mais c'est trop bizarre de sortir mon ordinateur à 2 heures du matin, d'aller sur la terrasse alors qu'il y a euh, ma coloc qui dort genre à côté, enfin on partage la terrasse. J'étais en mode, c'est pas grave. Au pire, il me posera la question, je dirais, ouais, je t'ai inspiré. Et voilà quoi. Euh, la maison 6 aussi, je dirais que ça se sent bien quand c'est en communauté. Peut-être genre travailler dans un coworking ou genre être en contact avec des gens qui sont dans la même sphère que toi. Ou pas dans la même sphère, mais genre avec des gens qui réellement sont des bosseurs, veulent y aller à fond et qui sont capables d'être aussi super weird ensemble et de parler de professionnels, enfin voilà, dans des endroits où c'est plutôt genre humain, où il y a une communauté, où il y a un collectif, plutôt que toi tout seul dans ton bureau, tu vois. Moi j'aime bien les deux, mais c'est vrai qu'en vrai, souvent je cherche des potes qui travaillent sur un autre projet,
et je travaille sur un autre projet, et genre on peut s'arrêter, on fume une clope, et genre on se parle et un truc, mais genre on pianote à côté sur notre ordinateur tous les deux. J'adore. J'adore. Anyway. Mais voilà, donc ouais, il y a quand même ce besoin d'autonomie dans l'organisation de travail, une certaine autonomie aussi. Je peux être fan d'être digital nomade et de partir dans les rizières les plus profondes du Vietnam, où il y a évidemment aucun coworking, et tu kiffes quand même ta meilleure life parce que t'as une rizière en face de toi, tu vois. Et bien évidemment aussi en utilisant la technologie, les réseaux, les systèmes automatisés ou je sais pas quel truc comme outil de travail. Donc bah, te lancer sur les réseaux, oui, ça fait du sens en ayant une maison 6 en Verseau. Et du coup, mon MC en Gémeaux, bah, du coup, moi, c'est ça que je me suis dit, c'est quand j'ai commencé le podcast Cosmovision, je me suis dit direct, euh, j'ai lancé un podcast parce que voilà, genre j'ai le milieu du ciel en Gémeaux, donc faut que je parle, donc truc, donc machin. Et ouais, ok, c'était cool, tu vois, j'ai commencé comme ça, mais du coup, enfin, genre, ça marchait pas, j'étais que sur Spotify, euh, c'était pas adapté, enfin, je promeux pas les épisodes, donc forcément, ben, du coup, il y a personne qui écoute, donc même si je kiffe, j'aurais pu du coup m'enregistrer sur mon enregistrement vocal de mon téléphone et ne jamais le publier, tu vois. Enfin, du coup, ça aurait été la même chose puisque personne ne m'écoutait sur les réseaux. Donc j'ai dû revenir à l'étape maison 2 et maison 6 pour ensuite comprendre, ah ok, oui, ok, bon, je peux continuer avec le podcast, etc. Mais genre, il y avait des steps avant à faire, tu vois. Il n'y avait pas que en mode, ah ok, je suis Gémeaux, donc il faut que je parle. Non. Donc, mais par contre, c'est ça, c'est que ma reconnaissance publique, d'une certaine manière, sera construite par rapport à ma voix, par rapport à ma vision, par rapport à en fait, ça va me faire, genre, connaître comme celle qui parle. Donc j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien des fois me caractériser comme conteuse, conteuse du ciel, pas dire astrologue, celle qui relie, celle qui traduit. Effectivement, je suis ascendant vierge, donc le vierge, il aime bien décortiquer comme ça. La balance, elle aime bien le tchatcher avec d'autres personnes. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi, genre en parlant, hein, la balance, c'est quand même très sociable, ok, esthétique, tout ça, faire des visuels, mais genre on s'en fout, enfin, genre c'est aussi très sociable. Et donc ça parle, ça me vient des idées, genre ça parle de moralité aussi. Euh, donc j'aime bien échanger, nanana, nanana. Ensuite, je fais mes ponts avec ma maison 6 en verso, ça m'inspire, tu vois, genre, je connecte les trucs, nanana. Et en maison 10, du coup, le Gémeaux, il me fait sortir. Il me fait sortir, il me fait parler, il me fait traduire, il me fait décortiquer, parce que la Vierge a décortiqué, mais peut-être qu'elle le vulgarise un peu plus. Ce qui me fait être reconnue par rapport au fait que peut-être que j'explique bien telle ou telle chose, ou que les gens se reconnaissent à travers ce que je dis, ce dont je parle. Hein, parce que le Gémeaux, c'est l'archétype du messager. Mercure. Donc oui, la communicante. J'ai étudié la communication. Peut-être que si j'aurais continué à travailler dans la communication, j'aurais pu atteindre des super jobs, des super tafs, des super positions. Ça me plaisait pas tant que ça. Mais j'étais quand même forte et j'avais un certain œil dans la communication. C'est juste les groupes qui m'engageaient que j'aimais pas en fait. Bref, mais c'est celle qui rend accessible ce qui est complexe, encore une fois. Et ce qui m'aide, c'est euh, mon ascendant vierge, mais bon, bref. Le Gémeaux, il aime bien aussi, hein, comme ça, décortiquer, faire des étours, se perdre, rencontrer une information, etc. Et c'est la voie qui circule entre plusieurs mondes. Ça, c'est mon petit côté poétique, parce que mon Mercure, et ça, j'en parlais aussi, Mercure, du coup, c'est mon chart ruler, c'est la planète qui maîtrise mon ascendant, qui est vierge, Mercure, euh, il est en poisson, maison 7. Maison 7, c'est quand même la maison de la balance. Hein. Donc, il y a encore une fois cet aspect à une connexion à l'autre, transmettre, échanger des idées notamment, hein, des thèmes aériens, d'air. Je sais plus ce que je disais.
L'astrologie, hein, c'est aussi un langage que j'aime traduire, que j'aime transmettre. Il y a déjà une fille qui m'a contactée sur les réseaux, il m'a dit j'adore comment tu t'expliques, tu donnes des cours d'astrologie. Je lui ai donné des cours d'astrologie, un cours d'astrologie. Euh, j'ai trouvé ça génial. Tu vois le sens que ça prend et tu vois pourquoi en fait euh, le Gémeaux, là tu vois par exemple cette fille qui m'a contactée pour me dire qu'elle aimait bien comment euh, je transmettais le truc, j'aurais pas pu lui transmettre le truc si je savais pas de quoi je parlais déjà. Maison 2. Et si j'avais pas activé ma maison 2, j'aurais pas activé ma maison 6. Ce qui m'aurait donné l'idée de créer un compte, de me mettre sur les réseaux. Cette envie qui me travaillait depuis longtemps de créer, de partager, de communiquer. Ah oui, mais j'ai peur d'être sur les réseaux euh, parce que ben, on peut me critiquer ou genre je pense on peut toujours en savoir plus en astrologie, donc du coup genre forcément mes connaissances elles sont pas assez complètes. Euh, j'ai fait une formation mais ça suffit pas, il faut plus. Et puis même genre être public sur les réseaux quoi, genre je peux dire une dinguerie, les gens ils viennent ils me critiquent, ou je peux être trop moche et on me dit ah t'es trop moche, ou enfin je sais pas, plein de trucs tu vois, plein de trucs tu vois. Mais ma maison 2 et ma maison 6 elles ont été plus fortes que ça. Et donc, et ce n'est que le début, j'ai R comme follower sur TikTok comme sur Instagram, tu vois. Ça fait depuis 2024 que je fais le podcast. Maison 6, ça prend du temps, la rigueur. En revanche, moi, ma rigueur, elle est... Et ça se voit dans mon parcours. Connecte-toi sur mon YouTube Cosmovision, bah, voilà. Retrouve les vidéos depuis quand j'ai commencé, la qualité du son, le truc, le machin, et c'est pas parfait. Le Gémeaux n'attend pas que ce soit parfait. Le Gémeaux est apprécié parce qu'il parle, il parle, il parle, il parle. Il y a des gens qui vont raisonner avec comment je parle, et d'autres non. J'ai bien compris ça. Et il y a toujours des fois où je sors des vidéos et je suis là, putain, mais merde, mes trucs, mes machins. Et, et une heure après, je suis là, mais je m'en fous, je m'en branle. Et l'autre heure d'après, je suis là, ah ouais, mais putain, mec. Bref, c'est un chemin qui est infini. Donc, tu vois, même si moi j'ai une petite. Je suis créatrice de contenu, mon MC, il n'est pas encore fini. Pas du tout, c'est pas par là qu'il faut commencer. Et ça vient se revisiter toujours, hein, parce qu'un projet, un business, ça change. Peut-être qu'on change en faisant le truc, on se rend compte de plein de choses, donc du coup, on remanie la barre, on interprète d'une manière différente. On avait vu un truc qu'on n'avait pas vu avant, donc du coup, c'est génial. Tu vois? Moi, j'ai délaissé de côté justement le format podcast. Et là, je suis en train de faire cette vidéo. J'ai repoussé de faire cette vidéo. J'ai décidé au dernier moment, freestyle, maison 6 verso. Je me suis dit, bon, ok, là, c'est le moment, c'est le jour. On y va, freestyle. J'ai mes deux trois notes là sous les yeux sur mon ordinateur. Mais voilà. Mais j'ai commencé comme ça, freestyle pareil. Il y a des gens, ils commenceront pas du tout freestyle pareil parce qu'ils n'ont pas forcément ces énergies-là dans leur thème. Et ça va euh, les rassurer d'avoir au minimum un script, ou de faire justement eux des journées qui sont bien établies dans la journée. Ils n'arrivent pas à voir comment ils pourraient définir que tel bloc en finale c'est plutôt à 6 heures qu'à 10 heures, et c'est très bien. Et c'est limite tant mieux pour eux, parce que je pense que c'est la meilleure stratégie qu'il faut avoir pour être régulier. Mais si j'avais attendu d'être comme ça, comme eux, qui ont j'aurais jamais posté ma vidéo là, j'aurais jamais posté cette vidéo là, j'aurais jamais fait le podcast en 2024 parce que j'avais pas la bonne caméra, j'étais en Inde et j'avais pas encore de micro, ou parce que l'épisode que j'ai tourné au final je me rends compte qu'on entend trop le ventilateur et que c'est dégueulasse. J'aurais jamais posté, jamais. Tu comprends pourquoi le MC c'est pas la base, c'est l'horizon que t'as pas encore atteint et que j'ai pas encore atteint et qui se travaille par la maison 6, par la maison 2 et d'autres choses bien évidemment dans le thème. Hein, le nœud nord ça peut être utile,
Saturne, ça peut être utile, enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, quoi, en fait. Ça, c'est des énergies que tout le monde a, parce que tout le monde a une maison 2, tout le monde a une maison 6, tout le monde a une maison 10, qui est des planètes ou pas dedans. Tu m'entends? Je veux pas avoir de ah oui, mais moi j'ai pas mon soleil, j'ai rien. Oui, t'as rien, t'as un signe. Tout le monde. Tout le monde et tous les signes. Je referai une vidéo là-dessus. Bref. Du coup, moi, on peut dire que ma, ma graine, that sounds so cliché, ma graine, ma maison 2, mon talent naturel, c'est l'élégance de la balance, c'est l'harmonie de la balance. Quand je dis élégance, c'est pas que dans le physique ou le visuel ou l'esthétique, c'est vraiment l'élégance même sociale. Hein. C'est cette connexion avec le monde. Donc, qu'est-ce qui pourrait me faire être payé pour créer de l'équilibre, pour créer des connexions avec des perspectives différentes, des gens différents. Mon système, c'est la liberté. Je transforme ce don en compétence en expérimentant hors des cadres imposés et surtout au service d'un collectif. Au service d'un collectif. Verso. Pourquoi je publie des vidéos sur l'astrologie? Pourquoi je publie des vidéos sur ma vie? Pourquoi je publie des vidéos interviews avec mes potes sur l'amour? Au service d'un collectif. Parce que je suis littéralement persuadée que oui, si on était plus vrais les uns avec les autres dans cette société, hein, aussi un peu thématique balance, vrai, véridique, justice, bref, euh, on serait plus à même de vivre dans une société qui n'est pas malade, comme celle d'aujourd'hui. Et donc, retourner dans la vérité, retourner dans l'humanité, retourner dans la vérité, retourner dans l'individuation, dans, dans son originalité, dans son être, hors des lois imposées par les sociétés, cette société que je trouve minable, au service d'un collectif. Ma parole au service d'un collectif et l'arbre, le MC, que ça fait pousser, c'est une réputation de messagère. Quelqu'un dont la parole voyage et relie. Cette vidéo nous a reliés, toi et moi. Tu vois? Mais si j'avais pas le travail de fond, il n'y aurait pas la forme qui est le MC, persona public. Donc voilà ce que je peux dire, quoi. Je relis mes notes. Ah oui, putain, la vidéo elle va être longue. Ah, je suis désolée, les gars. Mais bien évidemment, regardez le maître de chaque maison, notamment du MC, hein, je dirais. Mais là, j'espère que j'ai pas besoin de vous faire un cours sur le maître. Le maître, c'est la planète du signe qu'il y a dans telle maison. Oula, c'était pas du tout. C'était très mal dit, ça, attends. Oh, j'ai la flemme. Est-ce que je suis vraiment en train de dire ça? Ouais, clair. Où se trouve le maître de ta 2, de ta 6 et de ta 10? Ouais, c'est ça. Donc moi par exemple, du coup, je donne pareil mon exemple. Maison 2 en balance. Le maître de la balance, c'est la planète Vénus. Donc mon Vénus, elle se trouve en poisson, maison 7. Père mon âme. De ma 6, Verseau. La planète du Verseau, donc j'ai Saturne en Bélier, maison 8. Et Uranus en maison 6, en Verseau, du coup. Donc le maître est dans sa maison. Et de ma 10, donc Mercure, parce que Gémeaux, et j'ai mon Mercure aussi en Poisson, maison 7. Hein, donc c'est en fait, donc voilà, maison 6, 7, 8. Donc si par exemple le maître du MC tombe en maison 2 par exemple, la réputation publique se construit littéralement sur les ressources, la valeur personnelle. Bref.
Et donc voilà, oui, effectivement, l'erreur du «je veux tout aligner d'un coup», heu, donc ça, donc les gens paniquent parce que leur job actuel ne match ni leur 2, ni leur 6, ni leur MC. Mais rappelle-toi qu'en fait, ces 3 maisons, ça se déploie à tout âge, c'est en mouvance. Genre, tu vas même si là tu tires une conclusion de tes 3 maisons, tu reviens dans 30 ans, tu refais la même interprétation de ces 3 maisons, je te jure, il y a des trucs qui vont avoir bougé. C'est rajouté, c'est annulé, bref. Donc sois tranquille, tu vois, sois tranquille. Euh, D'autant plus si t'as moins, c'est vrai que si t'as moins de 30 piges, t'as pas encore vécu ton retour de Saturne. Donc effectivement, le MC, il est encore moins capable d'être bien alimenté et, euh, et prêt à être vécu, en fait, tu vois, genre, enfin, genre voilà, t'as pas 30 ans, enfin, après maintenant, il y a plein de gens qui sont CEO à 22 ans et qui gagnent des millions déjà, mais c'est une autre histoire. Mais écoute, voilà, je crois qu'on est bon, là. Je crois qu'on est bon. Je vous laisse me poser toutes les questions que vous avez à me poser. Je vous embrasse très fort et je vous remercierai de me follow et de me donner de la force pour ce contenu, pour que je fasse d'autres vidéos et pour que ça elevate un peu l'algorithme. Toi-même, tu sais, les réseaux, tout ça, je viens de t'expliquer pourquoi je suis là, donc ce serait très très cool, cœur sur toi.